Jamal Carter, un adolescent noir de 17 ans, était assis sur un banc dans le parc de Brookfield Heights. Il profitait du calme après une longue journée de cours, écoutant de la musique avec ses écouteurs tout en grignotant un snack. Mais dès que Margaret Whitmore l'a vu, elle a immédiatement appelé la police jugeant qu'il était inacceptable qu'un garçon noir se promène dans le parc de Brookfield Heights. Mais ce qu'elle ne savait pas c'était qui est la mère de Jamal. Margaret était assise sur son banc favori, regardant Jamal avec attention. Cet adolescent qu'elle n'avait jamais vu auparavant, était là, seul, sur un autre banc un peu plus loin. Il portait un sweat noir un peu large, un casque audio sur les oreilles et grignotait tranquillement quelque chose en regardant droit devant lui. Il semblait perdu dans ses pensées, détendu, mais quelque chose dérangeait Margaret. Le fait qu'il soit noir. Jamal venait à peine de remettre son sac sur son dos quand il vit Margaret s'approcher de lui. Il l'a reconnue immédiatement, c'était la dame qui l'observait depuis plusieurs minutes. Il avait senti son regard pesant sur lui, mais il avait décidé de l'ignorer. Pourtant, à présent, elle avançait droit vers lui, le visage crispé, l'air déterminé. « Je peux savoir ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle d'une voix sèche. Jamal cligna des yeux, surpris par le ton agressif. Il retira l'un de ses écouteurs, laissant la musique en fond sonore. « Pardon ? Vous m'avez très bien entendu, rétorqua Margaret. « Je ne vous ai jamais vu ici avant. Vous habitez dans le coin ?» Jamal soupira intérieurement. Il avait déjà eu affaire à ce genre de situation. Il savait exactement où elle voulait en venir, même si elle essayait de cacher ses intentions derrière des questions prétendument innocentes. « J'attends mon cousin, répondit-il en croisant les bras. Il habite tout près. Margaret haussa un sourcil, sceptique. Votre cousin ? Et où est-il ? Jamal haussa les épaules. Il m'a dit qu'il arrivait dans quelques minutes. Hachem. Comment s'appelle-t-il ? Jamal sentit son agacement monter. Il n'avait pas à justifier sa présence dans un lieu public, encore moins face à une inconnue qui se prenait pour une gardienne du quartier. Mais il savait aussi que perdre son sang-froid ne ferait qu'aggraver la situation. Marcus, répondit-il simplement. Margaret plissa les yeux. Elle semblait chercher une faille dans son histoire, comme si elle s'attendait à ce qu'il se contredise. Marcus quoi ? Jamal soupira bruyamment. Vous me posez des questions comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je suis juste assis sur un banc en train d'attendre mon cousin. Margaret se redressa légèrement, comme piquée au vif. Ce quartier est un endroit calme, jeune. On a eu quelques problèmes ces derniers temps et je trouve étrange qu'un garçon que personne ne connaît traîne ici sans raison valable. Jamal sentit son cœur s'accélérer. Il savait où cette conversation menait. Il l'avait vu des dizaines de fois aux infos, vécu quelques fois lui-même. Un adolescent noir dans un quartier huppé, une femme blanche qui se méfie et qui sent le besoin de poser des questions. Il savait comment cela pouvait finir. « Vous voulez que je parte, c'est ça ?» demanda-t-il, la mâchoire serrée. Margaret croisa les bras. « Je pense que ce serait préférable, oui. » Jamal secoua lentement la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Incroyable. Vous voyez un garçon assis sur un banc, il ne fait rien de mal, mais vous décidez qu'il n'a pas sa place ici ?» Margaret rougit légèrement. « Ce n'est pas une question de place, c'est une question de sécurité. La vôtre ou la mienne ?» Margaret ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Jamal la fixa, attendant une réponse. Il savait qu'elle n'en avait pas. Un silence pesant s'installa entre eux. Puis, soudain, la sonnerie d'un téléphone retentit. Margaret sursauta et recula légèrement, comme si elle venait de se rendre compte de la tension qui s'était installée. Jamal fouilla dans sa poche et décrocha. « Oui, Marcus ? Oui, je suis au parc. » Il jeta un regard à Margaret tout en écoutant son cousin. « D'accord, j'arrive. » Il raccrocha et remit son téléphone dans sa poche avant de regarder Margaret une dernière fois. « Mon cousin m'attend au bout de la rue. Vous voyez ? J'avais une raison d'être ici. » Margaret resta figée sur place, les bras toujours croisés. Elle regarda Jamal s'éloigner vers la sortie du parc, mais au lieu de se sentir soulagée, une inquiétude sourde s'installa en elle. Son instinct lui criait qu'il valait mieux ne pas prendre de risques. Elle baissa les yeux vers son téléphone, qu'elle tenait encore fermement dans sa main. Son pouce glissa sur l'écran, et après une brève hésitation, elle composa le numéro du poste de police local. « Poste de police de Brookfield Heights, quelle est votre urgence ?» Margaret jeta un dernier regard vers la sortie du parc avant de parler, prenant soin de rester calme et posée. « Bonsoir, je voulais juste signaler un individu suspect dans le parc. Pouvez-vous préciser, madame, quel est son comportement ?» Margaret hésita une fraction de seconde. Après tout, qu'avait-il fait ? Il était juste assis là, à écouter de la musique et à grignoter un snack.
Mais elle se força à ignorer cette pensée. C'est un jeune homme que je n'ai jamais vu ici, il traînait seul, avec un air, enfin, il ne semble pas appartenir au quartier. Un silence s'installa à l'autre bout du fil, puis l'agent reprit d'une voix neutre. A-t-il commis une infraction? Semblait-il menaçant? Margaret pinça les lèvres. Pas directement, mais je préfère prévenir. Vous savez, ces derniers temps, il y a eu des histoires. Très bien, nous allons envoyer une patrouille pour vérifier. Merci de votre vigilance, madame. Margaret raccrocha, le cœur battant légèrement plus vite qu'à l'accoutumée. Mais elle se rassura en se disant qu'elle n'avait fait que son devoir de citoyenne vigilante. Pendant ce temps, Jamal marchait tranquillement sur le trottoir, son sac en bandoulière, la musique toujours dans ses oreilles. Pourtant, une sensation étrange s'insinue en lui. Il avait vu la femme l'observer avec insistance, avait senti son malaise dans son regard fuyant. Il avait appris, avec le temps, à reconnaître ce genre de regard. Celui qui ne disait rien directement, mais qui insinuait tout. Celui qui vous scrutait, cherchant un prétexte pour douter, pour questionner votre présence. Il prit une grande inspiration et accéléra légèrement le pas. Margaret de son côté sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'elle vit les gyrophares illuminer l'entrée du parc. Son cœur battait plus vite, mais elle se força à rester calme. Après tout, elle avait simplement fait ce qu'elle pensait être juste. La voiture de police ralentit avant de s'arrêter sur le bord du chemin. 2 officiers en sortirent rapidement, Mark Reynolds, un homme à la carrure imposante et au visage sévère, et Kevin Shaw, plus jeune et à l'air plus détendu. Margaret s'avança vers eux avec précaution, serrant les poignets de son sac. « Bonsoir, madame, vous êtes celle qui a signalé un individu suspect ?» demanda l'officier Reynolds d'un ton neutre. « Oui, c'est moi », répondit Margaret en hochant la tête. Shaw nota quelque chose sur son carnet pendant que Reynolds observait les alentours. « Pouvez-vous nous expliquer exactement ce que vous avez vu ?» Margaret jeta un coup d'œil furtif dans la direction où Jamal était parti, avant de reporter son attention sur les policiers. Il était assis là, sur ce banc, expliqua-t-elle en désignant l'endroit du doigt. Je viens souvent ici, et je ne l'avais jamais vu auparavant. Il était seul, avec son casque sur les oreilles, et, eh bien, il traînait ici sans raison apparente. L'agent Shaw haussa légèrement un sourcil, mais ne dit rien. Il a fait quelque chose d'inhabituel ou de menaçant? Demanda Reynolds. Margaret hésita. C'était la question à laquelle elle n'avait pas réellement de réponse. Eh bien, non, pas directement. Mais ces derniers temps, il y a eu des rumeurs sur des jeunes qui rôdent, et je voulais simplement être prudente. Les agents échangèrent un regard rapide. Reynolds poussa un léger soupir avant de tourner la tête vers l'avenue où Jamal s'était dirigé. D'accord, nous allons aller lui parler, juste pour vérifier. Margaret hocha la tête, bien qu'une partie d'elle commençait à se demander si elle n'avait pas réagi de manière excessive. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Pendant ce temps, Jamal marchait à pas mesurés sur le trottoir, tentant d'ignorer la tension qui s'était installée dans son corps. Il savait que quelque chose clochait. L'atmosphère du quartier lui pesait, cette sensation d'être un intrus, d'être observé. Il n'eut pas besoin de se retourner pour entendre la voiture de police s'approcher derrière lui. Son instinct lui criait de rester calme. La voiture ralentit, puis s'arrêta juste à côté de lui. « Et, jeune homme, stoppez-vous une seconde », lança une voix grave. Jamal serra les mâchoires, prit une inspiration et obéit. Il ne voulait surtout pas que la situation dégénère. Les 2 officiers s'approchèrent, Reynolds prenant la parole en premier. « On nous a signalé votre présence dans le parc. Une femme nous a dit que vous étiez là depuis un moment. » Jamal fronça les sourcils, essayant de rester poli malgré l'injustice de la situation. « Oui, j'attendais mon cousin. Il habite à 2 rues d'ici. » Shaw le scruta rapidement avant de noter quelque chose sur son carnet. « Vous avez une pièce d'identité sur vous ?» demanda-t-il. Jamal savait que c'était le moment délicat. Chaque mouvement comptait. Lentement, il leva les mains à hauteur de sa poitrine, un réflexe de précaution appris au fil du temps. « Oui, dans mon sac. Je peux le prendre doucement ?» Reynolds hocha la tête. Jamal ouvrit son sac lentement et en sortit sa carte d'identité. Shaw la prit et la scruta brièvement avant de la lui rendre. « Écoutez, jeune homme, vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais on doit faire notre travail. » Jamal sentit une vague d'agacement l'envahir, mais il la réprima. « Faire votre travail » répéta-t-il lentement. « Tout ça parce que j'étais assis sur un banc ?» Shaw ouvrit la bouche, mais Reynolds l'arrêta d'un regard. « Vous pouvez y aller, mais faites attention à l'heure et à l'endroit où vous traînez », lança Reynolds d'un ton neutre. Jamal rangea sa carte et inspira profondément. Il ne répondit rien. Il savait que quoi qu'il dise, cela ne changerait rien. Alors, sans un mot de plus,
Il remit ses écouteurs et reprit son chemin, le poids invisible d'une méfiance injustifiée pesant sur ses épaules. Alors que Monique refermait la portière de la voiture, Jamal prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient encore légèrement sous l'effet de l'adrénaline. Il aurait pu choisir de se taire, de partir avec sa mère et d'oublier cet épisode comme tant d'autres qu'il avait déjà vécu. Mais cette fois, quelque chose en lui refusait de laisser passer. Il jeta un regard vers le parc. Plusieurs personnes s'étaient arrêtées pour observer la scène. Certains chuchotaient entre eux, d'autres restaient silencieux, fixant le jeune homme et les policiers avec curiosité ou malaise. Margaret Whitmore était toujours là, légèrement en retrait, une main crispée sur la bandoulière de son sac. Jamal expira lentement et, avant que sa mère ne démarre, il ouvrit la portière et sortit. « Jamal, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Monique, interloquée. « J'ai besoin de parler, maman. » Elle le scruta un instant, puis hocha doucement la tête. Elle savait combien il était important pour son fils de s'exprimer en cet instant. Jamal se tourna vers les policiers, vers Margaret, vers les passants. Il s'avança de quelques pas et, d'une voix forte et claire, il déclara. « Vous me regardez tous, mais est-ce que quelqu'un ici peut me dire ce que j'ai fait de mal ?» Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Certains baissèrent les yeux, d'autres semblèrent surpris par son audace. « Sérieusement. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi moi, un adolescent de 17 ans, assis tranquillement sur un banc à écouter de la musique, suis soudainement devenu une menace ?» Son regard se posa sur Margaret, qui détourna les yeux, mal à l'aise. « Je vais vous dire pourquoi, reprit-il. Ce n'est pas parce que j'ai enfreint une règle. Ce n'est pas parce que je faisais quelque chose de mal. C'est à cause de la couleur de ma peau. Parce que dans l'esprit de certaines personnes, voir un garçon noir seul dans un quartier comme celui-ci, c'est suspect. » Il balaya la foule du regard, cherchant du soutien ou du moins une reconnaissance de la vérité qu'il venait d'énoncer. « Vous savez ce que ça fait d'être toujours vu comme une menace ? D'avoir à prouver qu'on mérite juste d'être là, de respirer le même air que vous, de marcher dans les mêmes rues, d'être dans les mêmes écoles ?» Il serra les poings un instant avant de les relâcher. « Je suis fatigué. Fatigué d'être jugé avant même d'avoir ouvert la bouche. Fatigué d'avoir à faire attention à chaque mouvement pour ne pas paraître menaçant. Fatigué de devoir sourire plus, parler plus doucement, baisser les yeux, tout ça pour rassurer des gens qui ne me connaissent même pas. » Un murmure parcourut la foule. Certains hochaient la tête, d'autres semblaient mal à l'aise. « Ce soir, j'ai eu de la chance, » continua Jamal en désignant sa mère d'un geste de la main. « Ma mère est arrivée à temps. Mais combien de jeunes comme moi n'ont pas eu cette chance ? Combien ont vu leur vie basculer à cause d'un simple malentendu, d'une peur infondée ?» Un silence tendu s'installa. Même les policiers semblaient troublés par ces paroles. « Je ne suis pas un criminel. Je suis un fils, un frère, un ami. J'ai des rêves, des ambitions. Je veux devenir ingénieur, je veux aider les autres, je veux réussir. Et pourtant, tout ce que certaines personnes voient en moi, c'est une menace. » Il tourna une dernière fois son regard vers Margaret. « J'espère que la prochaine fois que vous verrez un garçon comme moi, vous prendrez un instant pour vous demander, est-ce que je le juge sur ce qu'il fait, ou juste sur ce qu'il est ?» Margaret ouvrit la bouche, puis la referma. Elle semblait prise entre l'embarras et la réflexion. Une femme dans la foule applaudit doucement. Puis une autre. Peu à peu, des murmures d'approbation montèrent, suivis de quelques applaudissements plus francs. Jamal sentait son cœur battre à tout rompre. Il ne savait pas si son discours allait réellement changer quoi que ce soit, mais pour la première fois, il sentait qu'il avait repris un peu de contrôle sur la situation. Il avait refusé d'être réduit au silence. Il se tourna vers sa mère, qui le regardait avec une fierté non dissimulée. « On peut y aller, maintenant, » dit-il doucement. Elle hocha la tête et ils montèrent dans la voiture. Alors qu'ils s'éloignaient, Jamal jeta un dernier regard au parc. Il savait que ce moment ne changerait peut-être pas le monde, mais il espérait qu'au moins une personne dans cette foule réfléchirait différemment la prochaine fois. Et pour lui, c'était déjà un début point. Alors je vous pose cette question. Pourquoi y a-t-il toujours du racisme dans notre société ?